Miko, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut tirer les grands enseignements de ces plus de 10 ans passés à la tête de la Fédération gabonaise de tennis? On peut faire un bilan, je dirais un bilan à mi-chemin, parce que vous savez que pour une association, une fédération sportive, 10 ans, ce n'est pas grand chose, mais en 10 ans quand même on a pu franchir des étapes. Je rappelle que la Fédération gabonaise de tennis a été mise sur pied en 1989. Donc c'est la date de création de la Fédération gabonaise de tennis. Effectivement, notre bureau, mon équipe, nous sommes arrivés aux affaires en 1997. Et je dirais la première préoccupation que nous nous sommes donnée, le Gabon étant membre de la Confédération africaine de tennis, membre de la Fédération internationale de tennis, c'est de nous donner un programme de développement. Parce que à l'époque, je crois que les clubs étaient organisés, la fédération était organisée, mais nous avons pensé qu'il fallait que le tennis gabonais se donne un schéma directeur. C'est ce qui a été fait. Nous avons concocté ce programme avec l'aide de la fédération internationale. Les principaux axes, j'allais dire, c'est le socle de notre programme, c'est le tennis à l'école primaire. Pourquoi le tennis? On peut toujours se demander pourquoi le tennis à l'école primaire. Jusque-là, les jeunes qui jouaient au tennis, c'est des jeunes qui habitaient à côté des clubs. C'est-à-dire que des jeunes qui habitaient aux alentours des clubs qui venaient pour jouer. Donc ce qui fait que nous avions à cette époque très peu de jeunes qui jouaient. Et grâce au stage fait par les entraîneurs et au programme de développement, nous avons donc, avant de lancer le tennis à l'école primaire, fait une campagne de sensibilisation. Nous avions à l'époque dans les quartiers de Libreville et de Vendo mené, je dirais, un tennis, vulgariser le tennis. Pratiquement, c'était une sorte de campagne, c'est-à-dire que nous arrivions sur un terrain vague avec du matériel adapté, parce qu'il y a la nouvelle approche, le mini-tennis, c'est, si vous voulez, une manière ludique, une manière amusante d'apprendre à jouer. Le mini-tennis s'adresse aussi bien aux jeunes, qui est notre cible, qu'aux adultes. Donc, cette campagne nous a permis, dans les quartiers, de regrouper des jeunes âgés de 6 à 14 ans, et leur donner des rudiments. En fait, s'amuser. À l'époque, nous avions des raquettes en bois, des petites raquettes en bois, et des balles à faible rebond, c'est-à-dire des balles de mini-tennis. Voilà. Et comme vous avez dû le voir dans notre support, nous avons fait tous les quartiers de Libreville. Après cette, je dirais, opération de vulgarisation du tennis dans les arrondissements de Libreville, nous sommes entrés dans les écoles primaires. Et l'approche dans les écoles primaires, c'est, nous avons donc, si vous voulez, avec l'accord du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est notre tutelle directe, nous avons obtenu l'accord du ministère de l'Éducation nationale. Donc nous avons fait un dossier et nous avons donc eu l'accord de toutes ces autorités pour introduire le tennis dans les écoles primaires. De quelle manière? Alors jusque-là, l'approche était que des entraîneurs aillent dans les écoles. Mais nous avons estimé que cette approche n'était pas assez productive. Donc nous avons, grâce à nos entraîneurs, formé les instituteurs au mini-tennis. Les instituteurs ont fait des stages de mini-tennis. Au moment où je vous parle, nous avons près de 300 instituteurs qui ont suivi un stage de mini-tennis. C'est juste des jeux d'éveil. Hein. Vous voyez, vous apprenez à l'instituteur à encadrer les enfants. Le maître mot, c'est la sécurité des enfants. Les enfants doivent jouer dans un environnement sécurisé. Donc, on apprend à l'instituteur à encadrer l'enfant, qui laisse son génie s'exprimer avec une petite raquette en bois et une balle à faible rebond. Donc, l'instituteur regarde l'enfant s'exprimer, mais on lui apprend quand même les rudiments. Les rudiments, c'est-à-dire les fondamentaux du tennis.
le coup droit, le revers, la volée. Donc nous apprenons ça à l'instituteur. Normalement, je crois qu'il faut un stage de 4 jours pour que le stage soit validé. Nous avons donc fait des stages de 4 jours dans les différentes écoles. En ce moment, nous sommes présents dans 13 écoles primaires. À Libreville. 8 à Libreville pour faire 13. Et 5 à l'intérieur du 8 dans l'estuaire, des écoles dans le Haut-Ogooué et des écoles dans le Wellington. C'est là-bas où nous avons formé des instituteurs au mini-tennis. Et je rappelle que cette approche nous a aussi permis un peu de gommer cette image qui faisait toujours du tennis un sport de riche, je dirais pas de riche moi, je dirais un sport à part. Ah, okay. Voilà, un sport à part. Mais nous avons, notre ambition était aussi, en montrant que nos enfants peuvent jouer au tennis dans une école qui a 1000 élèves, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans 13 écoles. Quand vous faites la totalité des enfants apprenant dans ces écoles, il y en a au moins 13 000. Un jour, nous aurons le temps d'aller faire un reportage dans une école, vous verrez. Donc, le mini-tennis a aussi cette faculté, c'est que le mini-tennis peut se pratiquer sur toute surface plane, dès qu'il y a. Et nos cours d'école, généralement, c'est des surfaces planes. Donc, vous avez du matériel adapté, un filet de mini-tennis, une palette, c'est-à-dire une petite raquette en bois, et une balle à faible rebond. Donc, nous avons donc distribué ce matériel aux écoles. Les écoles jouent avec les instituteurs. Donc, les instituteurs ont donc intégré le mini-tennis dans les activités périscolaires. Et nous avons eu le réconfort lorsque les écoles primaires font souvent un calendrier de compétition sportive, que le mini-tennis soit inscrit dans le sport. C'est un peu notre réconfort de voir que la graine qui a été semée dans les écoles a quand même géré, puisque les instituteurs eux-mêmes se sont appropriés le mini-tennis. Voilà un peu, je dirais, le socle de notre programme de développement. Et vous imaginez, lorsque je me suis renseigné auprès des instituteurs, j'ai appris, la fédération a appris beaucoup de choses auprès des instituteurs. Lorsqu'on leur a demandé la carte scolaire, vous voyez, il y a, dit-on, plus de 5000 écoles primaires au Gabon. Je crois même que je suis loin des chiffres. Donc, je voudrais dire qu'il y a plein d'écoles primaires. Vous voyez. Nous ne sommes présents que dans 13 écoles. Vous voyez, je dirais la dimension du travail qu'il reste à faire pour vulgariser le tennis dans la plupart des écoles du Gabon. Je crois que nous n'aurons jamais suffisamment de force ni de temps. Cela a un coût, Monsieur le Président. Cela a un coût, justement. Notre approche pour minimiser les coûts. Qu'est-ce qu'il faut pour introduire le mini-tennis dans les écoles? Il faut former les instituteurs. Nous avons la chance, dans nos écoles, nous avons rencontré des instituteurs jeunes. Et moi, en mon temps, les instituteurs avaient 40 ans, 30 ans, mais en ce moment, les instituteurs gabonais sont très jeunes. Ils ont 19 ans, 20 ans. Ils sont très enthousiastes. Et parfois, ils ont même envie de jouer, parce qu'il est arrivé que les instituteurs qui ont fait le stage de mini-tennis dans leur école demandent à la fédération de vouloir jouer au tennis dans les clubs. Ça aussi, nous avons des entraîneurs qui s'occupent des instituteurs qui, après avoir pris goût au tennis dans leur école, veulent maintenant le jouer. Voilà, donc ça veut dire que le coût, nous avons pris l'approche. Le Gabon est un pays de bois. Vous savez bien, nous avons beaucoup de bois. Et nous avons donc fabriqué des palettes, c'est-à-dire des petites raquettes en bois. Je vous signale que un contre-plaquet petit format nous permet de fabriquer 44 raquettes. Vous voyez l'approche? Le contre-plaquet coûte dans les 17 000 francs. Avec 17 000 francs, nous avons une quarantaine de raquettes. Donc, si vous voulez, nous avons adapté notre ambition aux moyens dont nous disposons. C'est vrai qu'il y a eu quand même des sponsors qui nous ont aidés à acheter des contre-plaquets, parce que le contre-plaquet, il faut aller voir le menuisier, on le calque sur, on fait des calques, ensuite on découpe pour faire des petites raquettes en bois. Donc voilà quelle a été notre approche. C'est vrai qu'il fallait trouver des balles. Nous n'avons pas la possibilité de fabriquer des balles sur place. Nous avons pu avoir des vieilles balles auprès des clubs. Nous avons également pu avoir des balles
auprès de l'ITF, qui est notre fédération mondiale.